سبحانه هو الله الواحد القهار. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. La louange revient certes à celui qui nous a permis de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Bienvenue sur la chaîne. Comme vous le saviez, rien n'advient sans la permission d'Allah. D'où cette significative formule. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en sa majesté Azza wa Jal, l'être tel que rien de grand ne puisse être pensé. Le puissant est vénéré. Celui dont toutes les décisions sont précédées a priori par sa sagesse sans pareil. Puis, ainsi fut-il, l'amour du shaitan est bien plus toxique que sa haine. Qu'Allah nous préserve de l'effet de cette toxine. Le diable méprise l'humanité et la tâche qu'il s'est confiée est d'un maléficisme sans pareil. Qu'Allah raffermisse nos pas, nous fasse miséricorde, mais surtout qu'il nous assigne la droiture en tout ce qui nous concerne. Ainsi soit-il. Ce monde pour lequel nous avons par moments tendance à compromettre notre éternité, mérite-t-il notre amour? Concrètement, il faudrait y penser. Parce qu'à l'évidence, il n'y a que de l'illusion par ici. Il faudrait par ailleurs être borné pour ne pas se rendre compte de cette évidence. Mais où situer cette illusion? Est-ce dans la nature ou en nous-mêmes? Possiblement l'un et l'autre. La nature est-elle un miroir? Un grand miroir qui ne laisse voir que ce qui s'offre dans son cadre de saisie immédiat. Nous sommes tous bien conscients que derrière un miroir, il y a toujours quelque chose à voir. Comme par exemple le mur sur lequel ce miroir est accroché, ou bien plus. Il suffit de le briser ou de le déplacer afin de pouvoir prendre acte des réalités cachées derrière ce miroir. Mais si l'homme ne se contente que de regarder sans aucune curiosité avancée, il ne verra dans ce miroir pas plus que sa propre personne. Et peut-être, pourquoi pas, son ego dans l'arrière-plan. Cette vie terrestre est à l'image d'un miroir. Et tout comme le miroir, la nature est un grand voile qui nous empêche de connaître une considérable partie de la réalité. D'ores et déjà, la question qui devrait tous nous préoccuper est bel et bien celle qui consiste à savoir si l'illusion dans laquelle nous vivons est-elle exclusivement que l'œuvre de la nature. Parce que, mis à part la nature, le corps humain dans lequel l'âme est incarnée y est pour quelque chose. L'âme enfermée dans un corps perd pour ainsi dire sa clairvoyance. Ses yeux physiques dont les corps sont dotés ne peuvent voir au-delà de ce que le miroir de la vie terrestre offre à voir. Pour celui qui souhaite comprendre davantage, qu'il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que lorsque l'âme est décorporée, c'est-à-dire lorsqu'un individu est dit mort, il est impossible de voir ce qui faisait de lui un vivant, c'est-à-dire son âme. Surtout lorsque nous savons qu'au séjour des morts, les âmes communiquent entre elles, un problème se pose. À moins que quelqu'un souhaite nier la présence de l'âme dans le corps, voire son immortalité. Puisqu'une telle posture sera jugée absurde, il importe de convenir sur le fait que, étant dans le monde physique, un grand voile empêche la connaissance du monde métaphysique, du monde spirituel. Et les yeux représentent donc ce voile, berceau de l'illusion terrestre.
il nous sépare de la véritable nature de la réalité. L'œil est à l'illusion terrestre, ce que l'âme est au corps. Ainsi, puisque la véritable nature de la réalité n'a visiblement rien à voir avec ce que nous offrent nos sens, il y a nécessité que l'individu s'exerce à l'ouverture de son troisième œil, c'est-à-dire l'œil de l'âme. Seule force capable d'incliner, voire de déchirer ce voile d'illusion. Et lorsque l'œil de l'âme se trouve fort dépourvu de clairvoyance, les ruses du shaitan finissent toujours par l'emporter sur une telle âme. Corrompue, elle peine, pour ainsi dire, à régner en maître sur elle-même. De là, la corruption de l'âme. À ce propos, dans le 28e verset de la sourate 18 du noble Coran, la sourate Al-Kahf, Allah nous enjoint à ceci. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعطي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتابع هواه وكان أمره فرطا. Exégète, traduction. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. De ce passage, retenons un groupe de mots bien définis, à savoir, entre guillemets, la recherche du faux brillant de la vie sur terre. La vie suppose donc un faux brillant. Illusion, mirage, fiction. La méconnaissance de la véritable nature du monde dans lequel nous vivons fait beaucoup pour justifier nos manques d'ambition spirituelle, mais surtout la corruption de nos mentalités. L'esprit formaté par l'amour de ce bas monde, mais surtout du paraître à outrance. À quoi sert d'avoir une personnalité plus ou moins forgée et le cœur vide de rayonnement spirituel? La vie terrestre voile la véritable nature de la réalité. Ce visible qui s'offre sous nos yeux n'est rien d'autre que l'expression de quelque chose de plus profond, insaisissable par les yeux physiques. La véritable nature de la réalité nous échappe encore. C'est très certainement ce qui justifie l'insouciance des hommes vis-à-vis de la mission qu'Allah nous a confiée, à savoir croire fermement en lui, mais surtout le craindre autant que possible. La tentation est certes une vérité, mais le libre arbitre, en tant que faculté faisant de l'homme un individu conscient de lui-même et de ses actes, témoignera pour ou contre ce dernier en un jour où celui-ci sera une toute autre création. En revanche, retenons que les ruses d'Iblis demeurent faillibles et seul celui qui s'évertue à faire preuve d'une certaine grandeur d'âme pourra aboutir à cette certitude. À ce propos, dans le 76e verset de la sourate Al-Nisa, la sourate 4 du noble Coran, Allah Azza wa Jal nous dit ceci. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان
إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Exégète, traduction. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout, du diable. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. La ruse du diable est donc faible. En outre, retenons ceci. En tant que la connaissance et la compréhension appartiennent à deux domaines radicalement séparés, il est possible d'avoir des connaissances sur une question, mais de ne pas la comprendre. Des ténèbres ou la lumière. Ainsi, tant que l'homme ne se vertuera pas à comprendre que ce monde pour lequel il manifeste tant d'amour avec des mesures n'est pas celui qui devrait mériter cet amour, et que la réalité ne se sert de ce monde que comme un voile, une couverture lui permettant de cacher sa véritable nature, celui-ci sera toujours sujet au chaos intérieur, au manque de quiétude. Et quelle autre richesse vaut mieux que la sakhina, la tranquillité de l'esprit? Entre ténèbres et lumière, nous sommes condamnés à devenir ce que nos actions décideront de nous. Il y aura certes des bienheureux et des malheureux. Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mahmoud Naji'ullah Sayyidil Siratul Mustaqim Imamul Muttaqin wa ala hali wa sahabati ajma'in. Entre autres, le constat est que vous êtes peu nombreux à vous abonner à la chaîne. Et je ne pense pas pouvoir tenir encore longtemps sans votre soutien. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager le contenu afin qu'il puisse servir au reste de la communauté. Et c'est sur ces propos que nous nous quittons. À la prochaine, Bismillah Azawajal, pour le prochain numéro. En définitif, je souhaiterais que vous fassiez de ceci un principe de vie. Quelle que soit l'adversité que vous traversez, quelle que soit votre infortune, accrochez-vous au câble d'Allah. Persévérez en Allah jusqu'à ce que, au jour où vous vienne la certitude, vous puissiez entendre de la part de ces nobles anges des propos rassurants tels que: ô toi, âme pure et apaisée, viens vers ton Seigneur, satisfait et agréé. Wassalamu alaikum.